Sous Margaret Thatcher, l'État-providence était très mal vu. On considérait qu'il n'incitait pas les gens à travailler, que les aides qu'il touchait les dissuadaient de travailler. Et elle a tout démonté. La mesure la plus énorme qu'elle ait prise est passée inaperçue parce que les gens n'ont pas compris tout de suite ce qui se passait. Ça a été de privatiser les grandes entreprises d'État. Et elles étaient vendues de façon à ne pas donner l'impression qu'elles avaient été bradées. Elle a fait ça avec le logement social, elle l'a fait avec les services publics, avec British Gas. Elle l'a fait pour les télécoms et elle a affaibli les conseils locaux. Moins d'État, c'est moins d'impôts, mais c'est aussi moins d'argent pour les services publics. Thatcher s'en prend à ce qui reste d'impôts redistributifs en baissant drastiquement les taux d'imposition sur les revenus les plus élevés et sur les entreprises. Les inégalités augmentent mécaniquement. Si on regarde l'augmentation des inégalités en Grande-Bretagne dans les années 80, on constate que c'est l'une des plus fortes de la planète. Et ces inégalités résultent de cette politique sauvage. Pour finir, elle a introduit la poll tax, un impôt forfaitaire qui faisait que les plus pauvres devaient payer très cher pour leur logement. C'est la poll tax, équivalent d'une taxe d'habitation. Elle frappe les individus et non plus les foyers. C'est un impôt identique pour tous, quels que soient les revenus. Il s'apparente à l'impôt par tête qui eut son heure de gloire au Moyen-Âge. Il s'agissait de prendre l'argent des pauvres pour le donner aux riches. C'était le contraire de Robin des Bois. Les gens ont tout de suite compris qu'ils allaient devoir payer de grosses sommes. Et c'est pourquoi le mouvement contre la poll tax a pris de l'ampleur à travers tout le pays, sans même qu'il y eût vraiment de leader. Et les gens ont fait ce qui s'est toujours fait au cours de l'histoire dans ce genre de situation. Ils ont refusé de payer. Et ils en ont fait leur slogan. Sans leader autoproclamé à l'instar des Gilets jaunes français, la rébellion de la poll tax échappe aux partis politiques. Des manifestations comme celle de Trafalgar Square en mars 1990 virent à l'émeute. Le gouvernement a réalisé tardivement qu'il était allé trop loin et qu'il devait faire marche arrière. Et bien sûr, cela a joué aussi sur le plan politique au sein du Parti conservateur, au sujet de Margaret Thatcher. Elle avait fait son temps. La révolte fiscale contre la poll tax réussit là où les syndicats avaient échoué et fait tomber le gouvernement de Margaret Thatcher à la fin des années 80. Mais l'héritage de la révolution néolibérale qu'elle partage avec Ronald Reagan va marquer profondément la vie politique.